Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovida Faniel. Toujours un grand plaisir d'être avec vous. Et là, je vous apporte une vidéo et j'espère que vous l'allez aimer de toute façon. Avant de commencer, je veux saluer tous mes abonnés. Là où vous êtes, vous savez que je vous porte là. C'est toujours un grand plaisir, une tasse de santé mentale et sexuelle. Vous qui nous regardez pour la première fois, faites-vous membre de cette grande famille Psychovida Faniel pour que vous ayez des notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. D'abord, il ne faut pas oublier, parce que pour abonner, c'est facile, en cliquant sur abonner, puis la petite cloche qui apparaîtra, vous ferez de même, d'accord? Et là, ça sera très facile de faire, puis n'oubliez pas de dire le pays où vous êtes, parce que ça me fera un grand plaisir, d'accord? Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de la quantité d'eau qu'il faut boire pour être en bonne santé. Mais à travers les réseaux sociaux, pas mal de gens ont parlé de ça. Puis il y a tant de doutes et d'inquiétudes concernant cette affaire. Aujourd'hui, on va essayer de partager, de schématiser en fait la quantité d'eau qu'il faut boire. D'où vient cette eau? Est-ce que normalement il faut boire 3 gallons d'eau comme disent les gens dans la rue, ou est-ce qu'il faut boire environ 1 gallon d'eau, comme disent les autres? Mais là, on va juste essayer de comprendre ensemble la situation. Quelle est donc l'importance de l'eau dans notre vie, dans notre organisme? Puis, comment pouvons-nous, et normalement, s'hydrater? Et c'est très important. Vous savez, si vous faites du sport ou il fait chaud, là, le corps demande de l'eau. Il faut s'hydrater normalement pour éviter la déshydratation. Il ne faut même pas attendre la soif, parce que quand on a soif, c'est juste un signe de déshydratation. D'accord? Il ne faut pas attendre cette envie de boire de l'eau. Mais le plus important, est-ce que réellement il nous faut 1 gallon d'eau ou 3, 4, 5 litres d'eau pour être en bonne santé? Dans notre corps, vous savez, il y a plein de choses qui nous portent de l'eau. Par exemple, et nous avons premièrement dans le thé, le lait, le café que nous buvons ou que nous prenons, que ce soit chaque jour, ça peut ajouter environ 70 centilitres d'eau dans notre corps. C'est une faible quantité, mais c'est représentatif quand même. Ça veut dire, sans ne pas toucher le robinet, sans ne pas boire de l'eau de bouteille, avec le thé, le café et le lait, ça nous donne 70 centilitres d'eau. D'autres moyens pour trouver de l'eau, par exemple, vous savez, notre organisme, en tant que organe, pour ne pas dire en tant que moteur de fonctionnement, et il nous faut parfois d'avoir un bon fonctionnement dans notre organisme. Qu'est-ce que fait notre organisme? Il existe dans notre organisme un phénomène chimique dont l'organisme nous donne de l'oxygène et de l'hydrogène, et quand on fait la balance ou quand on balance cette équation, ça nous donne H2O. Ça veut dire oxygène plus hydrogène, ça nous donne H2O. Et là, c'est-à-dire c'est de l'eau que nous avons sans ne pas toucher le robinet et la bouteille. C'est très important. D'autres choses que nous devons savoir concernant la quantité d'eau qu'il faut s'hydrater. Vous savez, dans les légumes que nous mangeons, dans les fruits, tout ça, ça peut ajouter, écoutez bien, 300 millilitres d'eau. Mais c'est important ça. Vous voyez, c'est très important. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de boire tant de l'eau. On n'a pas besoin de boire tant d'eau juste pour ne pas faire comme disent les gens dans la rue. Non, pour être en bonne santé, il faut boire beaucoup d'eau. Au contraire, c'est tellement important ça. Il faut balancer, il faut normalement mesurer la quantité d'eau qu'on va boire. Comme je vous ai parlé de la soif ce n'est pas
quand on a cette sensation, c'est un signe de déshydratation. On n'a pas besoin d'arriver dans ce moment où, dans cette limite-là pour avoir envie d'eau. Ça, c'est un signe de déshydratation. D'accord? Maintenant, quand vous buvez trop d'eau, ça peut normalement vous compliquer la situation parce que le plasma sanguin, écoutez bien, le plasma sanguin ne peut pas filtrer plus d'1 litre d'eau par jour. Ça veut dire, si vous buvez tant d'eau, le plasma sanguin n'aura pas de temps pour filtrer les 5 litres ou les 4 litres d'eau que vous buvez. Seulement c'est 1 litre que le plasma sanguin filtre chaque jour. Voilà. Maintenant, quelle est donc la quantité d'eau qu'il faut boire? Ça, c'est la grande question. Et puis, la réponse est la suivante. Pour des adultes moyens, il est important de boire 1,5 litre d'eau. On n'arrive même pas à 2 litres. Mais dans ce cas, il y a de grandes différences à faire parce que dans les pays où le climat est plus chaud, le corps transpire et puis le corps exige beaucoup plus d'eau. Exactement. Le corps exige beaucoup plus d'eau maintenant dans des climats où il fait beaucoup de chaleur. Mais il en est de même dans des climats où la température est tellement basse, il fait froid, on n'a pas besoin de boire tant d'eau et l'organisme non plus ne va pas t'exiger de boire tant d'eau. Vous dites que c'est important de boire beaucoup d'eau. Alors je comprends, je ne dis pas que vous ne devez pas boire de l'eau, parce que moi aussi je bois de l'eau, mais avec beaucoup de contrôle. Parce qu'une grande quantité d'eau dans l'organisme peut normalement causer un mauvais fonctionnement de l'organisme. Il en est de même, quand vous ne buvez pas suffisamment d'eau, l'organisme aussi peut avoir de graves problèmes. Mais le plus important, c'est de savoir la quantité qu'il faut boire. On est d'accord? Voilà, la quantité qu'il faut boire, c'est 1,5 litre d'eau pour les adultes moyens. Dans le cas des enfants, il est différent parce que les enfants bougent beaucoup, les enfants font beaucoup d'activités. Il faut normalement donner de l'eau aux enfants de temps en temps. Ça veut dire chaque 1 heure, 2 heures, 45 minutes, 5 heures, il faut donner de l'eau. Parce que l'enfant ne boit pas beaucoup d'eau, mais il faut normalement faire cet exercice souvent. Et ça va faciliter le fonctionnement de l'organisme. Vous comprenez bien, il y a diverses études qui ont été faites concernant la quantité d'eau qu'il faut boire. Mais le plus important, vous savez qu'un adulte moyen doit boire 1,5 litre d'eau. Si quelqu'un te dise, écoutez, vous devez boire 3 litres d'eau par jour pour être en bonne santé, dites-lui non. On n'a pas besoin de tout ça parce que on trouve l'eau dans les légumes, comme je vous ai dit tantôt, dans les légumes, dans les fruits, acharnus, tout ça, dans le thé, le café, dans le lait. Et l'organisme en soi provient d'un phénomène chimique dont l'oxygène et l'hydrogène nous donnent H2O. C'est très important. Mais je sais que vous avez su pas mal d'informations concernant la quantité d'eau qu'il faut boire parce que je vous connais bien et vous faites pas mal de recherches et puis vous facilitez vous facilitez la compréhension des choses. Je vous aime tous. Et je pense que ma vidéo vous a plu, comme vous me l'avez déjà dit dans les commentaires. C'était Faniel Psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux déjà. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours forte. Main dans la main, le monde continue pour une vraie vie sexuelle et mentale active. Bonjour, on se reverra dans la prochaine vidéo. D'accord, puis il ne faut pas oublier 1,5 litre d'eau.
Si vous n'avez pas de problème au niveau de la santé, d'accord? Mais si votre médecin vous exige de boire plus d'eau, allez, faites-en. Mais de votre propre gré, ne le faites pas. D'accord? 1,5 litre d'eau. Si vous n'avez pas de problème de santé. Bonjour, au revoir.